bien chez Titi Angie? Tout va bien. Je reviens avec une nouvelle vidéo pour cheveux naturels. Ça, ce sont mes cheveux. Cheveux naturels. Bon, pour mes nouveaux abonnés, je dis soyez les bienvenus. Les anciens, bon retrouvailles. Merci de toujours passer chez Titi Angie. Regardez ce qui se passe. Si tu es nouveau dans la chaîne, merci de t'avoir arrêté pour me visiter, pour visiter ma chaîne. Tu ne seras pas dessus. Moi, c'est Titi Angie. Dans cette chaîne, je fais cheveux naturels comme aujourd'hui. Et je fais aussi le fashion, dont je porte les habits et j'achète les habits, je porte et je vous montre comment, voilà, c'est, et parfois je donne aussi les conseils, comment combiner tel ou tel habit. Bon, aujourd'hui, comme je disais, nous parlons donc des cheveux, les cheveux, les cheveux, les cheveux, les cheveux. Voilà, mes cheveux. Donc pour cette vidéo, nous allons parler d'un ingrédient qu'on trouve souvent dans notre cuisine, donc à savoir le gombo, parce que j'ai vu plein de gens ont aussi fait les vidéos de gombo pour les cheveux à YouTube. Alors j'ai dit bon, moi aussi j'essaye pour voir ce que ça pourrait donner pour mes cheveux. Je me suis alors décidé de faire une vidéo pour vous montrer aussi comment je pourrais utiliser le gombo et pour voir ce que ça pourrait aussi faire pour mes cheveux. Donc vous savez, bon, pour commencer d'abord je vais vous dire les bienfaits du gombo. Le gombo est bien, le gombo hydrate les cheveux, le gombo donne de la brillance aux cheveux, le gombo a tellement de propriétés, de bonnes propriétés, non seulement pour les cheveux, aussi pour notre peau. Et le gombo a la vitamine B, la vitamine C, la vitamine B6, la vitamine B9. Le gombo a, comme je disais, le gombo a vraiment beaucoup de propriétés et voilà. Le gombo a aussi la vitamine C. Bon, j'ai fait quelques recherches, je vais tout simplement lire. Donc, suivez tout simplement, voilà. Donc le gombo a le calcium et le magnésium, que l'on trouve aussi sur le gombo bouilli ou le gombo cru. Et le gombo permet de renforcer, la racine des cheveux et prévenir la fibre capillaire. Le gombo empêche l'apparition des pellicules. Le gombo ralentit la chute des cheveux car il contient de la vitamine B6. Donc le gombo contient aussi de la vitamine B9 comme j'ai dit au début, et il permet aussi de stimuler la croissance et la santé des cheveux. Le gombo riche en vitamine C, le gombo prévient la chute des cheveux et leur donne un aspect brillant. Voilà, donc c'est en fait ça les bienfaits du gombo. Le gombo a tellement de bienfaits pour nos cheveux. Donc voilà, donc sans plus tarder, je vais donc vous prendre pour vous amener à la cuisine où je vais faire mon gombo et on reviendra ensuite. Donc, je vais vous montrer comment je mets sur mes cheveux et après, je reviendrai donc pour le mot de fin. Bon, mais toi qui regardes là, si tu ne t'es pas encore abonné, tu attends quoi? Donc, s'il te plaît, abonne-toi. Le bouton est juste là en bas. Tu t'abonnes et tu ne seras pas dessus. Bon, aujourd'hui, je porte pas grand chose. J'ai juste ce t-shirt que j'avais pris chez Zara. Voilà. Il est juste comme ça. Ce qui me plaît, c'est son col V là. Il est vraiment bien. Et bon, les rayures qui sont là-dessus. Bon, c'est ça. Et puis, j'ai ma montre de Guido Maria Kretschmann. Et mes différents bracelets que j'avais pris chez Avon Cosmétique et bien d'autres magasins. Bon voilà, sans plus tarder, alors on passe à la cuisine. À tout à l'heure. Je vais vous présenter donc mon gombo. En fait, vous savez, ici en Europe, le gombo est trop cher. Alors j'ai préparé mon gombo et j'ai laissé les têtes. Donc c'est avec les têtes que je vais faire
Voici les têtes. C'est avec les têtes que je vais faire ma cure capillaire. Donc les têtes sont aussi gluantes que le gombo lui-même. Parce que le gombo est vraiment cher. La prochaine fois, j'essaye d'abord avec les têtes. Et la prochaine fois, je ferai avec le gombo entier, quoi. Donc ça, c'est mon gombo. Et nous allons maintenant l'écraser. Donc je mets dans mon bol. En fait, ça va juste tac tac tac. Donc je ne veux pas perdre assez de temps. Et je vais ajouter de l'eau. Et nous allons écraser. Donc, et voilà. Et lorsque vous avez écrasé, vous allez extraire. Vous allez extraire, donc, comme dit, on peut dire tamiser. Sinon, le reste, on dit ça. Sinon, il y aura des particules du gombo sur vos cheveux et ce n'est pas bien, on ne veut pas ça. En passant, j'ai utilisé mon Mr Magic que vous connaissez pour ceux qui me suivent depuis là. C'est ça que j'utilise souvent pour écraser mon oignon. Quand il fait les vidéos d'oignon et tout et tout. Bon, maintenant je vais tamiser pour prendre le jus et laisser les particules. Vous pouvez aussi tamiser avec du tissu, avec un tissu propre, une nappe propre. Et moi je préfère faire avec le tamis. Bon voilà, j'ai tamisé, j'ai fait avec le tamis, mais jusque là je ne suis pas encore satisfaite. Parce que j'ai toujours comme l'impression qu'il y a toujours des résidus. Donc là je vais tamiser, je vais extraire avec mon tissu. Voilà. Le tissu ici est vraiment bien si vous voulez extraire les trucs. Donc comme l'oignon et tout. C'est la marque Scotch. Scotch Brite. C'est Scotch Brite. Voilà. Donc je vais utiliser ça ici maintenant. Comme ça tous les résidus là vont partir. Parce que je veux rien qui va rester dans mes cheveux. Et voilà mon gombo, j'ai tamisé. Donc avec du tissu. Vous voyez comment il est maintenant fin. Voilà. Il est fin. Et il est gluant. Voilà. C'est pour cela que c'est très important de tamiser avec du tissu. Hein. Regardez tout ce qui est resté dans le tissu, vous voyez. Imaginez-vous que tout cela reste sur vos cheveux. Ça va vous prendre même un mois avant d'enlever. Avant de faire partie tout ceci. Donc voilà ça. Voilà, maintenant on va donc passer à l'application. Bon, je vais maintenant ajouter un peu d'huile essentielle pour atténuer un peu les odeurs. Bien que le gombo ne sente pas vraiment. C'est pas comme l'oignon, mais je mets quand même 1 ou 2 gouttes. Et ça, c'est l'huile essentielle de l'arbre de thé. J'utilise toujours ça pour atténuer les odeurs d'oignon. Et je vais mettre juste 2 gouttes. Voilà, pour moi c'est bon. Et je mélange. Voilà. Et là, maintenant, on se retrouve dans l'application. À tout de suite. Bon, je vais maintenant passer à l'application. J'ai mis mon gombo, le jus de mon gombo ici dans cette bouteille. Et mes cheveux sont déjà sectionnés.
Alors là, voici, je me tourne un peu pour voir. Bon, voilà, j'ai mis une serviette pour me protéger, quoi. Bon, voilà. Donc, Titi Angie. Titi Angie, c'est moi. Je n'ai pas de make-up. Donc, c'est ça. Il faut aussi se montrer naturel. Voilà. Donc, c'est à vous de juger. Comment vous me trouvez étant naturel, sans make-up, sans Mickey, voilà. Et moi, je me sens bien. Je n'ai pas moi de problème. Hein. D'ailleurs, je porte pas le make-up tout le temps. Hein. Je porte seulement le make-up quand je fais des vidéos de... Comment on appelle ça? De fashion. Alors, même si je sors, même si je pars au travail, je ne mets pas de make-up, moi. Parce que ça me perd le temps le matin, faire les make-up, faire ceci. Voilà, maintenant on applique. Je commence par ici devant. Donc, je crois que c'est largement suffisant hein, pour mes cheveux. Mais si vous avez les cheveux assez longs, vous pouvez utiliser beaucoup de gombo. Moi, j'ai juste utilisé les têtes. Voilà, j'essaye aussi. Mais je sais que je sens déjà quelque chose. Et ce que je sais, c'est que le gombo, le jus du gombo, le gombo est bien pour les cheveux. Ça les rend souples. Comme vous voyez déjà à quoi ça ressemble. Ça commence quand même déjà à agir. Donc j'essaie aussi. Bon voilà, j'ai fini d'appliquer. J'ai tout mis. Il ne reste plus rien. Tout est parti. Maintenant, je vais juste mettre ce plastique pour que le traitement puisse agir. Et je vais laisser poser. Je vais laisser agir pendant 30 minutes et on se voit tout de suite. Bon, les 30 minutes se sont écoulées et là, voici les cheveux. Là, je vais aller juste et rincer. Et voilà. On se retrouve donc pour le mot de fin. On se retrouve tout à l'heure pour le mot de fin et pour vous dire. Mais je sens quand même déjà parce que mes cheveux étaient un peu durs. Maintenant, je les sens un peu hydratés. Voilà. À tout à l'heure. Bon voilà, vous avez sûrement vu comment j'ai fait mes cheveux, comment je les ai traités. En fait, lorsque vous, comme conseil, lorsque vous avez lavé vos cheveux, déjà avant de commencer à laver les cheveux, il faut les séparer section par section. Vous pouvez faire 6 sections, vous pouvez faire 4 sections
et puis vous les lavez. Lorsque vous avez fini de les laver, vous portez tout simplement une serviette et il ne faut pas faire des mouvements de va-et-vient avec la serviette, surtout avec les cheveux crépus comme nos cheveux africains. Ça va les enrouler et ce sera pas facile de les peigner après. Et lorsque vous avez fini de... Donc moi en fait ce que j'ai fait, ce que je fais en fait, je mets la serviette et je laisse même 10 minutes et la serviette absorbe cette eau. Et puis après maintenant, je vais tout simplement venir et peigner et appliquer mes produits. Donc vous allez voir comment j'ai juste, après que j'ai fini, j'ai donc pris section par section et j'ai appliqué mon huile. Mon huile c'est l'huile, c'est une crème à base d'huile d'argan. J'aime bien cette crème parce qu'elle hydrate aussi bien les cheveux. Et lorsque j'ai fait tout cela, en fait, lorsque j'ai fini de laver, lorsque j'ai fait mes traitements, je scelle toujours. Il faut toujours sceller votre hydratation. L'hydratation de vos cheveux avec une crème ou bien une huile. Donc là, j'ai donc mis cette huile à la base d'huile d'argan que vous allez voir. Et après, quand j'ai fini, je peigne maintenant et je mets mes twists. Mais avant cela, j'ai aussi mis mon DIY huile que moi-même j'ai fait ici à la maison. C'est une huile à base de un mélange. Donc, je fais un mélange d'huile. Donc, à base d'huile de coco, l'huile de moringa, plein d'autres huiles d'olive. Vous savez, vous pouvez toujours aller mélanger vos huiles comme vous voulez parce que toutes ces huiles, surtout les huiles végétales, je dis les huiles végétales, ces huiles végétales là aident vraiment, sont bien. Vous pouvez choisir 2 ou 3 huiles que vous pouvez mélanger et faire votre DIY huile à la maison. Et là, lorsque j'ai fini maintenant, j'ai fait mes twists et je fais toujours mes twists parce que c'est ce qu'on appelle protective style. Donc, c'est pour protéger nos cheveux. Il ne faut pas laisser les cheveux ouverts, ça va les gâter, ça va les sécher, ça va les couper. Donc il faut toujours, après que vous avez fait votre traitement, vous faites, vous faites les twists comme moi je fais. Là vous voyez comment je fais mes twists et après maintenant je prends encore mon DIY huile. Vous pouvez toujours avoir votre huile, une autre huile que vous avez chez vous. Et puis je mets maintenant 1 à 2 gouttes par tresse. Et ensuite je vais maintenant masser. Je masse et après maintenant c'est bon. Je vais porter mon bonnet pour dormir. Et puis pendant que vous dormez, c'est bien d'avoir un bonnet en satin que vous portez ou bien un foulard en satin que vous attachez sur vos cheveux parce que le satin est très bien pour les cheveux. Ça empêche que les cheveux s'enroulent ou bien que les cheveux se cassent. Ça protège vraiment. Donc si vous n'avez pas un foulard en satin, cherchez à acheter un foulard en satin. Franchement, ça va vous aider pour protéger vos cheveux la nuit pendant que vous dormez. Voilà, donc comme résumé alors de ce que moi j'ai constaté, parce que vous voyez mes cheveux là, ça c'est après que j'ai fait ce traitement. Pendant que j'étais déjà en train de mettre le traitement, le jus du gombo sur les cheveux, parce que avant cela mes cheveux c'était bien sec et mes cheveux absorbent absolument, mes cheveux absorbent tellement d'eau, ils ont une très grosse porosité quoi. Donc mes cheveux étaient secs. Pendant que je mettais, les cheveux commençaient déjà à devenir hydratés. Je sentais cela. Pour l'hydratation ça va, je ne me plains pas, les cheveux sont bien hydratés. Ils sont bien hydratés, je me plains pas. Mais pour la pousse des cheveux, c'est pas ça, c'est des trucs qu'il faut toujours refaire. Bon, je ne dirais pas que... Je sais pas ce que peut dire, mais en fait, j'ai eu l'hydratation, j'ai eu... le cuir chevelu est propre, voilà. Parce que je voulais surtout l'hydratation, je voulais voir. Mais pour la pousse, je verrai s'il faudrait refaire de temps à autre pour voir si ça fait vraiment pousser comme on dit. Mais pour l'hydratation, c'est bon. Et voilà, donc, on est arrivé dans le thème de la vidéo. Merci d'avoir regardé.
Merci de vous abonner, merci de partager, de liker. Vous savez, le challenge, c'est d'aider Titi Angie à atteindre 1000 abonnés. Donc voilà, et puis je vous promets que chaque semaine, il y aura une vidéo. Ça peut être vidéo de cheveux, ça peut être vidéo fashion. Voilà. Donc, on se dit donc à la semaine prochaine, c'est promis. À la semaine prochaine, on se retrouve. Et je vais essayer de voir par rapport à mon programme. Peut-être je vais choisir un jour où je vais vous dire, bon voilà, tel jour, il y aura une vidéo. Mais pour l'instant, je ne sais pas encore, mais je vous dirai sûrement. Bon, bonne journée et à la semaine prochaine. Bye.